Amen. On doit vouloir désirer. Seigneur, je veux porter du bon fruit. Dis que le Seigneur va venir. Il va venir chercher, Jessica, le bon fruit. Amen. Que Dieu soit loué. Un jour, Jésus dit qu'il va avec un figuier. Il s'approche du figuier. Qu'il est atteignable. Alors il sort les feuilles du figuier. Pas de fruit. Christian, pas de fruit. Tu n'as aucun fruit à donner au Seigneur. Non tienes nada de bueno a darle. Tu n'as rien de bon à lui donner. Amen. Que Dieu soit loué. Continue. Hein? Que Dieu soit loué. Alors moi je dis pour porter du fruit, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. On ne peut pas. Hein? On ne peut pas. Tantôt chrétien, tantôt chacun. On ne peut pas. Il faut prendre une décision. Hein? Que Dieu soit loué. Et des fois, il faut voir le danger. Et des fois, malheureusement, il faut qu'on voit le danger pour changer. Ne vous a pas ça, au dernier moment, quand nous en étions bastante miedo, ahí voy a cambiar. Là, maintenant, je vais faire attention hein, à ce que je mange. Je vais faire attention. Il faut voir le danger de notre vie. Et tant qu'on ne voit pas le danger, ça va. Tant qu'on ne voit pas le danger, qu'en vivant selon la chair, on est perdu. Il faut voir, les frères, hermanica, calmer, que nous sommes en danger spirituellement. Que quelqu'un qui ne porte pas du fruit, il n'est pas sauvé. Quelqu'un qui vit une vie charnelle, non se va avec le Seigneur, il va rester. Que Dieu nous aide. Que Dieu réveille notre entendement, Seigneur, s'il n'y a pas une prise de conscience. Quand il y a une prise de son conscience, le Seignor, qualche cambio, non puedo quedar así. Hay una palabra del mundo que dice al compás ou à la calle. On ne peut pas. On ne peut pas. Il y a un moment donné qu'il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux être? Kevin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être un charnel? Non. Ou tu veux être un spirituel? Dis que celui qui se sanctifie encore. Hein? Oui. Et celui qui se souille encore. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. On ne peut pas rester comme ça. Sinon, on est perdu. Tu dois et on doit. Ça va. Régler notre vie. Jessica, on lit le verset. Hein? Que Dieu soit loué. On relit le verset. Et à un moment donné, il faut changer. Que Dieu soit loué. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Et cet après-midi, il y a quelque chose qui m'a fait sourire. Pensaba algo, m'a venu un pensamiento. Normalement, ça se faisait avant. Les sœurs venaient, les frères venaient à l'église avec la Bible. Vous vous rappelez? Tu as trahi la Bible, pour ceux qui savent lire. Aujourd'hui, ils rentrent à l'église avec des chips, des cacahuètes, des chewing-gums, des bonbons. Hein? Voilà comment. Il faut, quand la première ligne. Mais avant qu'on venait à l'église, les choses ont changé, frère. Si ou non? C'est vrai. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant. Il faut se planter, les sœurs, ne parlez pas. Se planter comme un arbre de Dieu. Amen. Amen. Voilà la décision qu'on doit prendre. Être planté ça veut dire, être planté, ça veut dire, je prends la décision devant Dieu d'être un homme et une femme de Dieu. C'est le moment d'être un homme et une femme de Dieu, Kevin. De t'enraciner dans les choses de Dieu. Aïe, lo caïe. C'est difficile, tu vas me dire, c'est vrai que c'est dur. C'est difficile.
Mais quand tu prends cette décision, Jessica, qui est au sein de la Christiane, ce n'est pas les événements qui font de moi une chrétienne. Il y a des personnes, tant que je suis béni, alléluia, tout va bien. Je ne suis pas béni, ça commence. C'est fini. Donc c'est les événements qui me font de moi une chrétienne. Et non, mes frères. Regardez, la bénédiction que sigue. C'est vrai que tu passes par des moments difficiles. C'est vrai que hay ratos que son duros que tienes que llorar. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles dans la vie chrétienne. C'est sûr. Mais c'est dit. Mais Dieu veut voir. Voilà ce que Dieu attend de toi. Voilà ce que Dieu veut de toi. C'est que tu te plantes devant lui, qu'il dit estoy aquí delante de tout, Seigneur. Je me lève devant toi, Seigneur. Je veux être un homme et une femme de Dieu. Alors regardez ce qui va suivre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Sentez. Regardez la suite. Et nous, on voudrait à l'envers. Nous, on voudrait à l'envers. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et avec Dieu, après, on reste toujours pareil. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non, il y a, dans les choses de Dieu, il y a une façon de faire. À la façon de Dieu, à la mode de Dieu. Et la mode de Dieu, c'est, premièrement, toi, sois planté devant Dieu. Et quand toi, tu es planté devant Dieu pour lui, pas pour les bénédictions. Quand toi, tu veux chercher Dieu, que c'est vrai que tu veux l'aimer, que tu veux le servir, que c'est vrai que tu as envie, parce que Dieu veut voir, si tu as envie, Jérémie, de le servir, Dieu veut voir ça. Ou alors on ne veut que pour les bénédictions. Il faut prendre cette décision, Jessica. Je veux être une femme de Dieu. Et après, c'est dit, tout ce que tu vas faire va te réussir. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui te le dit. Et Dieu, c'est pas moi qui te le dit, c'est Dieu qui le dit. Premièrement, toi, Totas, tu prends la décision. Quiero ser un hombre de Dios. Je me plante devant Dieu. Amen. Avec les racines qui poussent vers l'eau, ça veut dire quoi ça? Je cherche l'eau, je cherche la présence de Dieu, je cherche la communion de Dieu, je m'étends. Non, les racines s'étendent, pas seulement pour moi, mais pour les autres. Je suis un homme, une femme de Dieu. Et quand tu as fait cette expérience avec Dieu, que c'est vrai que tu as fait cette expérience avec Dieu, que c'est vrai que tu as pris une décision, et des fois on n'est pas capable de prendre une petite décision pour un rien du tout. On n'est pas capable, je ne suis pas capable de prendre une décision pour des petits détails. Seigneur, Dieu te voit. Qui gagne, Seigneur? Parce que lui, il connaît mes motivations. Des verdad. Il sait tout de toi. Jérémie. Christian, lui, il connaît tout de toi. De la punta, de la cabeza a los pieds. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Rien. La dernière pensée que tu as maintenant est écrite dans le ciel. ¿No sabes esto? Lo que estás pensando aquí ahora está chillado delante de Dios, delante de todos los ángeles. Tous les anges dans le ciel sont en train de regarder et d'entendre ce que tu penses maintenant. No hay nada que escapa a la mirada de Dios, c'est normal. Il a créé l'œil, c'est lui qui a créé l'œil. Il entend tout, c'est normal, il a créé l'oreille. Et c'est comment il va pas t'entendre? Il te voit et il connaît les sentiments, les motivations de ton cœur. Les motivations de ton cœur, Dieu les connaît. Les palpitations de ton cœur, Dieu les connaît. Dice que cuando te mira comme un rayo, dice, comme un éclair, il te regarde et il connaît de ton cœur au rein, dice, il te sonde, dice, il te sonde, il mira tout ton intérieur, il te mira complètement. Et il voit tes décisions, dit Seigneur, et des fois malheureusement dans les prières, Seigneur, je veux t'aimer. Y él mira, yo, amén. Pero él te mira, je veux t'aimer. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas te sortir ça là? Ça me déplaît ça. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux te suivre, Seigneur. Attends. Qu'est-ce que ça? Tu dis que tu veux m'aimer? Oui. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Si c'est vrai que tu l'aimes et que tu
veux m'aimer. Pourquoi tu n'enlèves pas ça? Ça caresse trop. Ça me gêne, me dit Dieu.